La présentation de la diversité de l'agriculture des Savoies, les projets en cours et le système collectif, hein, vous l'avez compris, on n'y revient pas dessus. Donc j'ai pris la parole car nous allons ouvrir le concours de la race tarentaise. Nous sommes ensemble pendant une grosse heure et demie pour juger les 16 vaches tarines qui ont été retenues pour illustrer toutes ces caractéristiques zootechniques et morphologiques. Voilà, le temps que tout le monde quitte le ring, vous mettre le cadre un petit peu de ce concours. Nous avions une petite trentaine d'éleveurs qui avaient inscrit 80 vaches. Et donc un prix a été effectué pour ne retenir que les 16 meilleurs. Encore une fois, qui ont été triés sur leurs aptitudes et sur le fait de vous proposer un concours aujourd'hui le plus cohérent possible. Donc une sélection effectuée par âge. Hein, donc les 4 sections sont composées de 4 vaches du même âge et composées d'animaux ayant, comme je vous l'ai dit, les mêmes caractéristiques morphologiques propres à notre race. Alors voilà, pour que cette compétition se passe bien, il faut qu'on puisse la débuter assez vite. Donc mesdames, messieurs les élus, encore une fois, merci pour votre allocution où vous aviez bien respecté le timing. Mais nous avons besoin de l'espace pour démarrer le concours. Donc ils se présenteront tout à l'heure, mais ce concours sera mené par notre juge Albert Bottolier, hein, donc qui est juge unique, qui se basera exclusivement sur la morphologie. Et vous présentera au fur et à mesure ses choix, qui sont en cohérence avec les tables de pointage et les choix réalisés par le conseil d'administration de Cap Tarentaise, hein, qui est l'organisme de sélection de la race. Et il sera accompagné, pour lui faciliter la tâche en termes de logistique, d'organisation, de déroulement, par Benjamin Paquier en tant que ringman. Donc, et pour vous faire connaître la race, donc ça sera Alicia, ma collègue technicienne, qui aura la voix féminine, et moi-même, responsable de Cap Tarentaise. Donc tous les deux, on va essayer de vous faire connaître un petit peu cette race et apporter des éléments techniques au choix et au spectacle un petit peu que représente un concours. Et bien, du coup, pour que la caméra elle change de vue, on va faire rentrer tout de suite les premières femelles composant la section 1. Allez, si je peux y aller, Benjamin. Alors, je vous l'ai dit, ce concours, voilà, il débute à partir de, voilà, maintenant, section 1, vache en cours de première lactation. Je vous l'ai dit, une compétition organisée en 4 sections. La première section, vous l'avez vu, c'est les vaches en première lactation. Nous aurons ensuite la section 2, les vaches en deuxième lactation, qui composeront la catégorie jeunes pour les prix spéciaux. Alors, dans l'ordre des numéros, la première qui s'avance devant vous, la numéro 2, se nomme Solir. C'est une fille de Pluton sur Interville qui nous vient de l'ERL La Parière à Sainte-Reine, un village dans les Bauges en Savoie, non, massif des Bauges en Savoie.
Elle est suivie par l'animal numéro 3, Stratus, voilà, qui est sur l'écran. Une fille de Icône sur Jouza, qui appartient à Jean-Marc Vélex, se situant à C, en Haute-Tarentaise, Savoie. La troisième qui s'avance s'appelle Sexy. C'est une fille de Platière sur Fax, qui appartient à au GAEC Ferme Brûlier à Bourg-Saint-Maurice, également en Haute-Tarentaise. Et cette section de 4 est composée également de l'animal numéro 8, Scarla, et fait aussi une fille de Platière, mais sur Coucou, qui appartient au GAEC du Petit Savoyard, situé à Mercury, en Savoie également. Alors que cette première section et le laps de temps qui arrive est toujours l'occasion de vous présenter quelques indicateurs globaux sur la race. C'est Alicia qui va vous les présenter. Bien, bonjour à tous. Il est à présent temps que je vous présente la race. Donc, c'est une race, comme son nom l'indique, qui est origine de la vallée de la Tarentaise en Savoie. Une vallée que vous connaissez sûrement pour ses pistes de ski, par exemple Tignes. Donc c'est une race qui a pris son nom officiellement dans les années 1860. Son airbook, c'est-à-dire le registre généalogique de la race, a été ouvert en 1888 et c'est à partir de là que la sélection à proprement parler a débuté. Vous la reconnaîtrez à sa robe fauve, ses sabots, ses muqueuses et ses extrémités noires. Elle présente également un mufle large et court. Vous remarquerez sa tête expressive qui saura, je n'en doute pas, vous charmer. On le remarque également, pas pour cette section, mais vous verrez plus tard, des cornes en forme de lyre aux extrémités noires. Comme la plupart des races de montagne, ce sont de petites vaches ayant une taille moyenne variant entre 1,30 m et 1,35 m. On compte aujourd'hui 13 500 vaches de race tarine en France, dont aujourd'hui on a passé le cap cette année de 9 000 vaches au contrôle laitier. Donc cette race se retrouve principalement en Alpes du Nord, son berceau, mais également dans les Alpes du Sud et dans le Massif central. Elles sont également présentes dans le sud de la France, notamment en région PACA, mais aussi dans les Pyrénées. On la retrouve également dans le nord, comme par exemple dans le Finistère. Dans d'autres pays également, proches de chez nous, comme l'Italie. Mais c'est aussi une vache qui s'exporte à l'international. On la retrouve en Amérique du Nord et du Sud, donc par exemple aux USA et au Mexique, mais aussi en Asie, où on la retrouve par exemple en Mongolie et au Vietnam. On la retrouve également très présente au Moyen-Orient, dans des pays tels que l'Égypte, l'Irak et l'Iran, mais également dans le reste de l'Afrique, au Sénégal, au Burkina Faso, au Maroc. Mais il y aurait tant d'autres pays à citer.
donc avec les propos d'Alicia. Vous connaissez donc un petit peu plus la race dans son dimensionnement. On aura tout à l'heure Guerlain, il se présentera, qui vous présentera les caractéristiques zootechniques. Je le répète, on profite de ce concours pour vous faire un petit peu mieux connaître cette race. Donc vous avez devant vous la section 1, comme on vous l'a dit, les femelles issues de première lactation. Elles ont un âge très équilibré, elles sont à 2 mois près, toutes du même âge. C'est bon, JP? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Avant de vous officialiser mon classement, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Albert Bottelier, je suis éleveur en Haute-Savoie. Je suis éleveur aussi un petit peu fromager. On a une ferme à 1000 mètres d'altitude dans un petit village qui s'appelle Cordon, qui est dans la vallée du Mont-Blanc, comme la vache qui a gagné le concours Abondance tout à l'heure. Voilà, on a une petite trentaine de vaches laitières. Je vous disais que j'étais un peu fromager parce que tout le lait de notre ferme est transformé par nos soins en tomes de Savoie, notamment tomes de Savoie fermière et quelques produits fermiers d'autres. On a un système assez classique des élevages de montagne de Haute-Savoie, avec des animaux nourris quasiment exclusivement qu'avec d'herbe et des fourrages secs en hiver. Voilà, on a une petite particularité sur notre élevage, c'est qu'on n'élève pas notre renouvellement. Et pour le faire, on utilise des ateliers d'élevage gérés par notre OS Cap Tarentaise qui nous propose ce service. Voilà. Et maintenant, je vais vous énoncer mon choix pour cette première section. Cette section, on a 3 animaux relativement homogènes. Un autre qui tout simplement, je ne vais pas vous le cacher, m'a sauté aux yeux dès qu'il est rentré sur le ring. Cet animal ne pouvait finir que premier. Et maintenant, je vais demander la musique et je vais aller vous désigner tout ça. Allez, on accompagne Albert dans la désignation de son trio de tête.
Voilà, donc je vais pas vous cacher que c'est cet animal-là qui m'a sauté aux yeux quand il est rentré sur le ring. C'est vraiment un animal parfaitement éclaté dans toutes ses dimensions corporelles. Et surtout cette mamelle soudée au corps, franchement soudée au corps avec les trayons pareil, très bien orientés. C'est vraiment un animal extrêmement complet, extrêmement harmonieux, que je vais garder également pour le prix de mamelle qu'on va revoir tout à l'heure. L'animal en deuxième position est un petit peu plus léger, c'est pour ça qu'il a été surclassé par l'animal en première position. Là aussi on a un animal très complet, très harmonieux dans tous ses postes corporels. Et enfin le dernier animal, il a aussi un animal bien développé, avec un petit peu de développement en moins, mais surtout une mamelle très bien attachée au corps. Il faut savoir qu'on a réorienté nos organismes de sélection, enfin notre orientation de sélection sur les attaches de mamelles et sur l'attache arrière. Elle a vraiment une très belle attache arrière en hauteur. Voilà, félicitations à tous les trois animaux. Allez, on va vous présenter les propriétaires de ces animaux. Donc la première section, j'entends que ça a envie d'applaudir, il faut en profiter. Vous pouvez applaudir très fort. L'animal numéro 2, qui est donc premier aujourd'hui pour cette section, qui s'appelle Solir, qui appartient à l'Eurel de la Parrière. On peut l'applaudir très fort. Première de section qui va là, au massif des Bauges. Ensuite, on voyage, on va en Haute-Tarentaise pour désigner donc la deuxième de cette section. Elle s'appelle Stratus. C'est une icône Jouza qui appartient à Jean-Marc Vélex à C. On peut aussi l'applaudir très fort pour cette deuxième de section. Et enfin, la troisième de section, elle s'appelle Scarla. Elle nous vient donc du GEC du Petit Savoyard à Mercury. Et comme l'ensemble d'ailleurs des éleveurs, l'ensemble des vaches présentées, elle mérite vos applaudissements. Donc le GEC, le Petit Savoyard. Donc comme vous l'a dit Albert, une section assez homogène dans les types de vaches présentées. Donc merci à vous. Et on retrouve donc Solir pour le championnat et la mamelle tout à l'heure. Et Stratus qui a été également retenu comme meilleure mamelle de la section. Et bien évidemment, on remercie aussi Sexy, donc qui nous venait du GEC Ferme Brullier, qui est quatrième de cette section à Bourg-Saint-Maurice. Merci à tous. Et on enchaîne assez vite avec la deuxième section. Il est à présent temps de débuter cette deuxième section. Le premier animal qui s'avance devant vous, il s'agit d'une deuxième Solir. Une vache née le 12 septembre 2021, une fille d'Anton sur icône qui nous vient de l'ERL Castellani. L'ERL Castellani qui se situe à 13. Animal suivant, numéro 11, Sirène, née le 9 janvier 2021, une fille de Nevaillot sur Jalon, qui a fait une lactation de 4493 litres,
pour un TP à 31,8 et un TB à 35,8. Elle nous vient du GAEC Les Crouets du Bachal à Bourg-Saint-Maurice. Troisième animal à s'avancer, numéro 13, Roxy, née le 28 octobre 2020, une fille de Nagouchy-sur-Villars, qui nous vient du GAEC Les Sabots de Vénus à Bellecombe-en-Bauge. Elle concourt avec une lactation de 4223 litres pour un TP à 36,2 et un TB à 40,3. Et enfin, dernière concurrente, animal numéro 15, Riviera, née le 6 septembre 2020, une fille d'Oups surcoupée qui nous vient du GAEC Le Sulins à Thônes en Haute-Savoie. Elle concourt avec une lactation à 4182 kg pour un TP à 34,7 et un TB à 42,1. Alors, cette deuxième section est toujours l'occasion de mettre en avant, bien sûr, la race, mais de mettre en avant l'activité de l'OS auprès des jeunes. Et du coup, en Savoie, en collaboration avec les jeunes agriculteurs locaux, chaque année est organisé un concours de jugement de bétail, une finale de concours de jugement de bétail. Et le lauréat ou la lauréate de ce concours de jugement de bétail a la chance, on va dire, à l'honneur d'être sélectionné aujourd'hui pour être juge assistant. Donc de ce fait, il a la possibilité d'être sur le ring pour effectuer ses jugements et il les partagera ensuite avec le juge. Et pour avoir un premier contact avec le micro, on va lui demander de nous présenter à Guerlain Gachet, donc premier de ce concours de jugement de bétail au mois de décembre, de nous présenter la race sur ses caractéristiques zootechniques. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Guerlain Gachet, j'ai 17 ans et je vis à Arèche-Beaufort, un petit village situé au cœur du Beaufortin. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est probablement grâce à cette passion que j'ai depuis tout petit, la passion des belles vaches, mais surtout la passion des belles tarines. C'est ce qui m'a permis de remporter le concours de pointage qui s'est déroulé lors du Challenge Tarine Espoir cet automne à Mercury, et ce qui m'a offert la possibilité de monter au salon pour vous présenter nos belles tarines. Donc la race tarentaise, elle est plus souvent connue sous le nom de la tarine. C'est une vache assez petite, environ 1,30 m-1,35 m de hauteur au sacrum. Elle est dotée d'une robe de couleur fauve qui chez le mâle a tendance à être plus foncée pendant l'âge adulte. C'est une vache au fort caractère, elle est assez vive. Elle possède toutes ses extrémités noires, notamment ses sabots, le bout de sa queue, le contour de ses oreilles et le bout de ses cornes, mais aussi ses muqueuses, ce qui lui permet de se protéger du soleil. Malgré sa petite taille, elle pèse en moyenne 550 à 600 kg. La tarine, elle se trouve le plus souvent en alpage, notamment dans son berceau d'origine qui est la Tarentaise, où elle effectue de longues marches dans des milieux difficiles, tout en étant à l'aise grâce à son squelette solide et léger, mais aussi grâce à ses aplombs qui sont réputés pour être secs et fins. Ses sabots noirs sont eux aussi adaptés aux milieux montagnards et les fortes pentes qu'elle pâture quotidiennement l'été. Elle est dotée d'une profondeur de poitrine lui permettant une bonne capacité respiratoire, ce qui fait d'elle une très bonne marcheuse. Ses atouts lui permettent de maintenir une production laitière régulière pendant ses longs déplacements qu'elle effectue quotidiennement. C'est une race qui est réputée pour sa facilité de vélage. Environ 9 vélages sur 10 sont réalisés sans problème particulier grâce à des veaux généralement de petite taille.
Elle possède une mamelle avec des attaches hautes, longues et larges, un sillon bien apparent, des trayons bien placés, mais surtout avec peu de volume même en vieillissant, ce qui lui permet une bonne longévité. Il faut savoir que chez les Tarines, 21% des vaches sont en 5e lactation. La Tarine est très recherchée pour son impressionnante capacité d'acclimatation et sa rusticité, ce qui fait qu'on peut la retrouver en montagne, en plaine et dans n'importe quel système de production. On la retrouve également en Inde, en Afrique, au Canada et même en Égypte, ce qui prouve cette capacité d'adaptation et cette résistance à n'importe quel climat. Dans ces pays, elle est le plus souvent utilisée pour sa viande et ses qualités bouchères, mais encore sa production de broutard. Ses qualités maternelles lui permettent l'engraissement de veaux en tant que mère nourrice. Chez nous, en France, elle est connue en tant que race mixte. On l'utilise en priorité pour la production de lait et notamment la fabrication de cygnes sous qualité AOP ou IGP, comme le Beaufort, le Reblochon, la Tome et la raclette de Savoie et la Tome des Bauges. Mais elle est aussi utilisée pour sa viande de qualité. Maintenant que vous en savez un peu plus au sujet de ces belles tarines, je vais en profiter pour remercier Cap Tarentaise et tous les partenaires de ma foire offert l'opportunité de venir au salon pour présenter cette belle race, en espérant avoir été assez clair. Mais j'aimerais aussi remercier mes parents et mon petit frère qui me soutiennent dans la vie de tous les jours et notamment un jour comme aujourd'hui. Merci. Ah, on peut applaudir Guerlain, merci. Hein, Guerlain, il a trouvé un nouvel ami, c'est le micro. Au début, pas trop. Hein. Au début, vous avez senti sa voix un peu timide. Et tout doucement, ça s'est amélioré. Et on t'a senti beaucoup plus à l'aise. Merci Guerlain. On sentait ce côté aussi passionnel dans la description des vaches et de cette belle race que tu valorises, que tu utilises tous les jours dans le GAEC familial. Et en termes de timing, tu pouvais pas faire mieux Guerlain, car on voit que du coup Albert est en train de transmettre son classement à la secrétaire de ring. Cela veut dire cette fois-ci c'est fini. Je vais lui transmettre le micro et comme on dit, quand le juge a le micro dans les mains, le choix est terminé. Oui, effectivement, le choix a été fait. Alors, encore un petit mot sur cette section. J'ai mis un peu plus de temps que sur la section précédente. Il y avait plus d'homogénéité sur certains postes qui m'ont demandé vraiment de les analyser au coude à coude. On veut dire quand elles sont côte à côte, là. Ceux qui sont derrière mon dos peuvent voir aussi les hauteurs d'attache. On a réévalué l'intérêt de la hauteur d'attache arrière dans notre race. Et donc maintenant, on prend encore beaucoup plus en considération ce poste. Je vais demander à JP la musique et je vais vous donner mon choix. Voilà, juste pour vous expliquer mon choix, le premier animal qui monte sur le podium, qui a fini premier, ça pouvait être là encore qu'elle. Dans les dimensions corporelles, c'était l'animal le plus éclaté de toute la section. Vraiment ce bassin très bien large, très bien établi, un dos bien droit, bien rectiligne et surtout une profondeur de flanc et une épaisseur de poitrine. On réévalue aussi cet aspect-là dans notre race. On cherche des animaux qui ont une grosse largeur de poitrine et surtout cette mamelle très soudée au corps. C'est tous ces éléments qui ont fait qu'elle a devancé l'animal en deuxième position, qui est
légèrement moins développé, qui a de grandes qualités aussi, qui a fait la différence par rapport à l'animal en 3e position, surtout par son critère de bloc arrière. Ce que j'appelle le bloc arrière, c'est l'attache arrière, la hauteur d'attache arrière et surtout ce sillon très puissant. Très puissant. Et en fait, l'animal numéro 3, qui est contre le podium, là encore un animal très bien développé, un petit peu moins développé que les autres, mais très bien développé, très régulier dans tous ses postes. Et là encore aussi une excellente hauteur d'attache arrière. J'ai retenu l'animal numéro 13 et l'animal numéro 9 pour le prix de mamelle. Merci. Donc pour rappel, animal numéro 1, Roxy, qui nous vient du GAEC des sabots de Vénus. Animal numéro 2... On peut applaudir, allez, on les applaudit, on applaudit Roxy, comme vous l'a dit Alicia. Il nous vient des Bauges aussi, la razzia des Bauges pour l'instant. L'animal deuxième du classement, Alicia, dis-nous tout. Animal numéro 2, il s'agit de Solir, de l'ERL Castellani à 13. Allez, la vampire savoyard, on l'applaudit aussi très fort. Benjamin Castellani pour sa première participation au concours. Et on met aussi en avant pour cet animal le GAEC Cap 13 qui est le naisseur. Et enfin, pour clôturer ce podium, en numéro 3, nous avons Sirène qui nous vient du GAEC Les Croix du Bachal à Bourg-Saint-Maurice. Allez, encore une fois, une première participation. Et encore une fois, on a un naisseur qui mérite d'être mis en avant. C'est chez Florentin Chambon, qui est né donc Sirène. Et on va remercier aussi pour sa première participation la famille Émonier au GAEC Le Sulins, qui finit 4e de cette section avec Rivera. Allez, on peut les applaudir. 3 premières participations sur cette section de 4. Un très beau renouvellement. Et je pense que beaucoup d'émotions ont été générées par cette première participation pour les éleveurs concernés. Et on les remercie parce qu'on a été obligé de le spécifier. Ça ne s'est pas du tout vu sur la qualité de présentation des animaux, que ce soit en termes de préparation en amont du concours ou aujourd'hui même au niveau des meneurs. Félicitations. Alors on a terminé avec la catégorie jeune de ce concours. Et donc nous allons débuter sans plus attendre. Albert, tu peux déjà te mettre en place. Benjamin, tu peux déjà les faire défiler. Les sections composant, non, les animaux, pardon, composant la section 3. Vache, comme c'est écrit sur l'écran, en 3e et 4e lactation. Voilà, donc on démarre cette catégorie d'animaux, les catégories adultes. On a toujours un petit mot pour rappeler que la race taurine, elle est connue et elle est travaillée pour sa longévité. L'idée est de sélectionner les animaux pour qu'ils soient le plus rentables possible en produisant le plus longtemps possible. Et pour bien vieillir, il ne faut pas toujours démarrer très très fort sa carrière. Et donc on a potentiellement un manque de précocité. Un petit peu de... Voilà, la vache elle grandit jusqu'à 5 ans. Et donc dans les catégories adultes, vous allez voir les différences de gabarit. On a des vaches qui ont terminé leur développement corporel. La première qui s'avance, c'est la vache Renoncule, la numéro 17. Une fille de Métique sur l'Émir, qui appartient au GAEC de Crène, à Saint-Pierre-de-Curtille. On est aussi dans la vampire savoyard. Elle a produit 5344 kg de lait à 32,6 de TP et 38,2 de TB. Elle est suivie par l'animal numéro 19 qui se nomme Rotonde, une Melchior Villard, qui appartient à Mathieu Roux, à Belcom en Bauge, et qui a été sélectionnée sur sa meilleure lactation à 4913 kg de lait, 36,4 de TP, 36,9 de TB. On a ensuite Pivoine, la numéro 20, une Malo Icône. Alors attention, voilà, bien respecter l'ordre.
malgré voilà, la demande de l'animal qui voudrait changer un peu de place pour qu'on puisse bien la présenter comme il faut. Donc Pivoine, la numéro 20, une Malo icône, appartient au GEC de Couterlose à Notre-Dame-du-Pré, donc sur les hauteurs de Moutier, en Tarentaise. Et ensuite, on voyage dans la vallée d'à côté, dans la vallée du Beaufortin, pour découvrir Pieuvre, la numéro 22, une Lindy Hop Ferrand, qui appartient au GEC de Presset, donc comme je vous l'ai dit, qui est le GEC dont est issu Guerlain. Il nous a parlé du GEC familial. Guerlain qui a fait tout à l'heure la présentation de la race. Et Pieuvre a été sélectionné avec sa lactation à 5900 kg de lait, 37 de TP, 41,7 de TB. Et donc c'est sûr, avec Pieuvre et ses taux très bien équilibrés, 37 de TP, 41,7 de TB, qu'Alicia va vous présenter le lien entre la race et nos fromages. En effet, il est à présent temps de vous présenter la race plus au niveau de ses productions. Donc la Tarine produit en moyenne 4500 kg de lait par lactation, avec un TP à 32,7 et un TB à 37,5. Son lait a la particularité de posséder des protéines spécifiques, permettant d'obtenir plus de fromage pour une quantité de lait donné. C'est ce qu'on appelle le rendement fromager. Son lait garantit également la typicité des produits, dont notamment les fromages dont je vous parlerai. C'est également un lait très faible en acide gras palmitique qui est responsable du cholestérol. Donc, le lait tarin est un lait bon pour la santé. Outre les qualités santé, parlons à présent des fromages qui sont liés à cette race. Donc, la race est liée à 2 IGP, la Tome et l'Emmental de Savoie, mais aussi 4 appellations d'origine protégée. On pourrait mentionner le Beaufort, la Tome des Bauges, le Reblochon ainsi que l'Abondance. Je vais vous parler plus spécifiquement du Beaufort et de la Tome des Bauges. Donc le Beaufort qui a un cahier des charges très strict. On peut aller de la forme du fromage, de la zone de production, mais également l'alimentation des animaux, le nombre de jours de pâturage. Tout ça est très encadré afin de garantir la typicité des produits et la défense de nos belles races. La Tome des Bauges est un autre fromage où la race est représentée. C'est un fromage au savoir-faire ancestraux, puisqu'il était déjà produit au XVIIe siècle. Donc, dans son cahier des charges, il impose un minimum de 55% de vaches de race tarine ou abondance dans les troupeaux. Donc la tarine, comme vous pouvez le voir, est une vache qui est vraiment très rattachée à son terroir. Voilà, merci Alicia. Et on avait effectivement dans cette section, avec des vaches adultes, comme je vous l'ai dit, des vaches qui ont terminé leur développement corporel et qui ont mis à disposition, à profit ce développement corporel pour produire des lactations en conditions de pastoralisme assez intéressantes. On vous a cité Pieuvre qui avait fait presque 6000 kg de lait à 37 de TP, 41 de TB. On aurait pu citer Pivoine avec plus de 6000 kg de lait à 35,4 de TP, 39,4 de TB pour faire le lien aussi avec nos produits fromagers. Voilà, le fait de prendre le temps de grandir, prendre le temps de s'éclater, de se développer, leur permet encore une fois de bien vieillir, d'avoir des lactations équilibrées, d'avoir une carrière assez importante. Dans nos zones de montagne, l'élevage des génisses coûte très cher.
Et donc de ce fait, l'idée est de faire vieillir les animaux un maximum pour limiter le renouvellement et ainsi limiter le coût d'élevage. De plus, hein, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais les types d'élevage où se situe ou est exploitée la race Tarim sont assez spécifiques. Montée en alpage, salle de traite mobile, un changement d'alpage, groupement pastoral avec des gros troupeaux. Ce qui fait que des animaux qui vieillissent bien ont pris l'habitude de ces pratiques pastorales et pratiques un peu particulières. Et de ce fait sont plus efficaces plus rapidement. Voilà, nous voilà, comme Emilien vous l'a dit, sur des animaux qui sont en 3e ou 4e lactation. On a une race qui grandit lentement, qui prend son temps, mais c'est aussi le gage de sa longévité. Là devant vous, vous avez des animaux adultes qui ont déjà produit une certaine quantité de lait. J'ai un animal aussi là qui était vraiment très élégant dans sa démarche, une qui était beaucoup plus fluide, qui m'a un peu tapé dans l'œil, mais qui a d'autres qualités que l'élégance dans la démarche et les aplombs. Alors je vais tout de suite vous donner mon classement. Je vais demander à JP la musique s'il vous plaît. Voilà l'animal qui est en première position sur le podium. C'est un animal très remarquable, très bien développé, très, on va dire, très harmonieux. C'est vraiment un animal qui avait une très belle élégance sur ses déplacements. On peut même parler de prestance et surtout admirer cette mamelle peu volumineuse malgré déjà les lactations qui sont passées. Grâce à ça, elle a surclassé l'animal en 2e position, qui a un animal de grande qualité aussi dans ses dimensions corporelles, dans son bassin. Et dans cette mamelle attachée très haut et très large sur l'attache arrière, elle a surclassé donc l'animal numéro 3 qui lui avait un tout petit défaut dans ses aplombs, dans sa démarche, mais qui a des grandes qualités de mamelle là également. Un animal très complet aussi. Donc j'ai retenu l'animal qui est numéro 19 et l'animal numéro 20 pour la mamelle. Allez, après ces descriptions techniques, on va redemander un petit peu de jingle pour applaudir très fort la lauréate de cette section. Elle se nomme P1. C'est une Malo icône qui appartient au GAEC de Couterlose. On peut l'applaudir très fort. Première de cette section. Voilà, on reste sur ce dynamisme pour applaudir aussi très fort Rotonde, une Melchior Villard qui appartient à Mathieu Roux, donc qui est en 2e position et qui est aujourd'hui présentée par Aurélien. On peut l'applaudir très fort. Et ensuite, donc, on citera aussi pour Rotonde le Naisseur, un GAEC du nom du Barriose, qui était situé en vallée de Tarentaise. Et enfin, pour terminer cette présentation du podium, on peut applaudir très fort Renoncule, une mythique lémire qui appartient au GAEC de Crène, aujourd'hui présenté par Manu. On peut applaudir très très fort. Voilà, enfin, Pieuvre aussi dans cette section a fait honneur à ce qu'on vient de vous expliquer, la croissance, l'éclatement de l'animal, de la race Tarim à son âge adulte. Donc on peut applaudir Pieuvre au GAEC de Presset qui termine donc 4e de cette section. Voilà, je vous laisse admirer cette section. C'est toujours la section qui met en avant, le plus en avant les caractéristiques de la race, hein, comme on vous l'a dit.
dans la longévité lorsqu'elles vont se déplacer pour aller se ranger dans le pré-ring. Vous pouvez y aller. Et sans plus attendre, Benjamin, démarrer avec la section 4. Car je rappelle, on a un petit peu en retard sur le timing. Débutons à présent cette 4e section donc des vaches en 5e lactation et plus, des vaches qui illustrent vraiment la longévité de la race. Donc premier animal qui s'avance devant vous, il s'agit d'Occident numéro 23 qui nous vient du GAEC du Fresnelet à Fesson-sur-Salins. Donc c'est une fille de Géco-sur-Duel qui concourt avec une lactation à 5177 kg de lait pour 34 de TP et 38,3 de TB. Deuxième vache à s'avancer, il s'agit de Meige numéro 25 qui nous vient du GAEC Le Consortage à Granier. Une fille d'Icône surcoupée qui concourt avec une lactation à 5901 kg de lait pour 33,4 de TP et 35,7 de TB. Avant-dernier animal de cette section, il s'agit de Malice numéro 26, une jalon sur Eliou qui nous vient du GAEC d'Évé à Bourg-Saint-Maurice. Elle concourt avec une lactation à 5928 kg de lait pour 33,1 de TP et 38,2 de TB. Et dernier animal de cette section, il s'agit de Lynx numéro 28, une coupée sur C qui nous vient du GAEC alpin à Pézé-en-Croix. Elle concourt avec une lactation à 5629 kg de lait pour 31,7 de TP et 40,9 de TB. Donc vous avez devant vous, comme vous l'a dit Alicia, la section des vaches les plus âgées du concours, les 4 plus vieilles. Voilà, ils illustrent nos propos précédents sur la longévité de la race. Je profite de cette section pour je vais vous présenter un petit peu le schéma de sélection, l'orientation de sélection de la race. Hein, donc pas besoin de grands discours hein, quand on parle d'orientation de la race. Il suffit de vous présenter un petit peu l'ISU, l'index de synthèse unique, hein, qui est spécifique pour chaque race et qui démontre, qui illustre les priorités de chaque race. Pour le nôtre, les 3 index fonctionnels, la longévité, la santé mamelle et la reproduction ont un poids à hauteur de 50% dans l'ISU. Donc cela démontre que dans nos systèmes, encore une fois, de pastoralisme, de valorisation fromagère, la longévité, la fonctionnalité des animaux est prioritaire. Et l'aspect quantité et qualité du lait à une hauteur de 35%, avec une attention toute particulière sur l'équilibre des taux. Et le reste est dédié à la morphologie,
afin que les critères morphologiques permettent une vache résiliente avec une mamelle adaptée au déplacement. Voilà, je voulais juste dire un petit mot. Là, on a un petit moment d'incertitude, mais l'animal s'est calmé. Vous parlez du schéma de sélection hein, qui est géré au quotidien par notre entreprise de sélection et partenaire au sein de l'OS Oriva Élevage. Sur les objectifs de sélection que je vous ai définis préalablement. Et pour obtenir des résultats, de mettre chaque année 18 jeunes taureaux en primo-diffusion. Hein, ce qui est un chiffre, s'il y en a à tenir, c'est celui-là. 18 jeunes taureaux proposés en primo-diffusion chaque année. Hein, si vous faites un rapport avec les 13 000 à 14 000 doses utilisées dans la race, on a le rapport le plus important de toutes les races laitières en termes de nouveautés génétiques proposées chaque année. Pour obtenir ces 18 jeunes taureaux, le schéma de sélection est basé sur le recrutement, la qualification, l'accouplement d'environ 500 mères à taureaux. Donc toutes ces mères à taureaux sont vues par les techniciens ratio, accouplées, avec bien évidemment des proportions de pères à taureaux observées au préalable pour gérer la variabilité génétique. Cela génère des gestations qui sont suivies hein, par Oriva Élevage et le prélèvement de 140 génotypages sur les mâles nés de ces gestations observées pour environ une trentaine de veaux rentrés en station pour arriver aux 18 proposés. Vous voyez une intensité de sélection qui est tout de même intéressante. Et avec à chaque étape des comités de travail de l'OS pour, voilà, encore une fois, valider les orientations choisies. Donc moi, je pense qu'Albert a pu avancer sur son jugement. Je le rappelle pour cette section de vaches les plus âgées. Alors cette section est un peu spécifique. Voilà, c'est pour ça qu'on a été tolérant, un petit peu patient avec l'animal qui était embêtant, on va dire, embêtant. C'est que le juge doit nous mettre une note de conformation en plus de son classement. Et cette note de conformation sera reprise ensuite pour le calcul de la meilleure laitière. Je vous redirai tout ça tout à l'heure.
C'est un exercice sur une section un petit peu particulier où encore une fois le classement correspond à une note précise alors que les sections précédentes avec le classement à préciser. On va profiter pour que Benjamin, tu te présentes. Allez, pour que Albert puisse faire sereinement cette notation précise. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Paquier, j'ai 30 ans. Je suis actuellement en parcours d'installation au GAEC des Carons, situé sur la commune des Chapelles en Tarentaise, donc dans le département de la Savoie. Le GAEC compte actuellement 3 associés, 80 vaches laitières et 75 génisses pour le renouvellement. La totalité du lait est destinée à la fabrication du Beaufort. Voilà, donc je suis heureux aujourd'hui d'officier en tant que rigman. Et c'est pour ça que je tenais à remercier chaleureusement les équipes de Cap Tarentaise pour m'avoir confié cette mission. Merci. Allez, il est tout timide, il fait un travail de l'ombre, mais il faut l'applaudir. Allez, on l'applaudit très fort, Benjamin. Car sans un rigman de qualité, voilà, le juge a un petit peu moins de sérénité pour faire son classement. Et comme vous l'avez vu dans ses propos, on sent qu'il le fait avec envie, mais il apprécie d'être dans l'ombre, Benjamin. Mais c'est important qu'on mette cette mission en avant. Tu as le micro, Albert, c'est à toi de jouer pour le classement de cette dernière section avant qu'on passe aux prix spéciaux. Allez, à toi, Albert. Donc voilà, dans cette section de vaches en 5e lactation minimum, on a des animaux qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup vécu. On a des mamelles aussi qui ont vu passer un certain nombre de kilos de lait. On a quand même des animaux remarquables dans leur conservation, dans leur conformation aussi, puisque là, elles ont totalement fini leur croissance. Et je vais demander la musique et je vais vous donner mon choix. Allez, on applaudit l'ensemble du podium pour accompagner les vaches à se mettre en place. Voilà, ça a pris un peu plus de temps, mais on va en gagner par la suite. Albert a fait la totalité des notations. Voilà l'animal qui a remporté cette section, qui est sur le podium. Je vous laisse l'admirer, encore une fois. Là, elle a vraiment une très belle posture. Un corps remarquable, très régulier dans tous ses postes. Surtout cette grande qualité dans la mamelle avec cette attache avant longue et soudée loin sous l'abdomen. Regardez, là vous pouvez l'apprécier, elle a vraiment la position idéale. Grâce à ça, elle a surclassé l'animal en 2e position, qui est un animal aussi d'une très grande profondeur. Regardez ce flanc, cette poitrine. Là encore avec une mamelle bien accrochée au corps, solide, qui lui a permis aussi de surclasser l'animal en 3e position, qui a une mamelle là aussi exceptionnelle que je vais garder pour le prix de mamelle aussi en même temps que la première. Un animal légèrement moins développé, c'est ce qui a fait qu'il a pris la 3e place de ce podium. Premier animal classé sur le podium, il s'agit de Meige, numéro 25 du GAEC, le Consortage. Allez, on applaudit très fort Jules et Ludo qui représentent donc le GAEC, le Consortage à Granier. Deuxième animal de ce classement, Malice, qui nous vient du GAEC d'Évet à Bourg-Saint-Maurice.
Alors on peut l'applaudir aussi très fort. Et nous associe le naisseur de cet animal, le GEC de l'Edelweiss. Et on associe bien sûr tous les autres associés restés aussi sur le site. Et enfin, pour clôturer ce podium, nous avons Occident qui nous vient du GAEC Le Fresnelet à Fesson-sur-Salins. Alors on applaudit, issu de la moyenne tarentaise, sur les hauteurs de Moutier, le GAEC du Fresnelet. Alors on félicite aussi donc la 4e de cette section qui nous vient du GAEC Alpin, Lynx. Qui a moyennement apprécié, oui. Vous voyez la musique, les lumières. Mais on remercie quand même l'élevage d'avoir fait le nécessaire pour l'ensemble des notations et des calculs de la meilleure laitière. Merci à tous. Clélia, notre juge, a fait, notre photographe, pardon, a fait le signe, tout est OK, donc on peut se remettre en place. Voilà les éleveurs, pour enchaîner avec le jugement des prix spéciaux. Alors le premier prix spécial, on va demander du coup encore une fois à Benjamin et à Albert d'officier sans plus attendre. Le premier prix spécial, c'est la mamelle jeune. Sont retenus l'animal numéro 2, Solir, l'animal numéro 3, Stratus, l'animal numéro 9, une autre Solir, et l'animal numéro 13, Roxy. Voilà donc des femelles issues de la section 1, vaches composées donc de femelles en première lactation. Donc Albert avait identifié les meilleures mamelles de ces 7 sections. Et elles seront en concurrence avec les vaches en section 2, en 2e lactation. Ou encore là, Albert avait fait son classement sur la morphologie globale et avait identifié les 2 meilleures mamelles. Donc 4 vaches sélectionnées parmi 8 présents pour vous illustrer les progrès qu'a effectué notre race sur ce poste-là. Donc avec l'arrivée de la génomique, ce poste qui est assez prioritaire pour les éleveurs composant les commissions, comme je viens de vous le dire, a connu des progrès très rapides. De ce fait, un point sur son évolution, sur les niveaux génétiques des futures générations a été fait par l'OS accompagné par l'Institut de l'élevage. Et donc, depuis cette étude, depuis ce point réalisé, l'équation de la mamelle a légèrement été modifiée afin de mettre un peu plus de poids, comme vous l'a dit tout à l'heure Albert, à l'ensemble des attaches, notamment à l'attache arrière hauteur. Donc c'est une nouveauté. On a réalisé des harmonisations juges, voilà, pour sensibiliser les éleveurs sur ces postes-là. Ensuite vient très proche dans les pourcentages, bien sûr, le volume et l'équilibre. Le sillon et l'attache avant, et avec des points un peu plus minimes, parce qu'associés à plein d'autres critères, on retrouve l'orientation et l'écart avant. Donc voilà, c'est... Albert va vous parler avec le cœur, avec des mots plus simples, mais il a la mission de trouver la mamelle qui correspond le plus à cette orientation raciale. Donc vous l'avez remarqué, donc on n'a pas les candidates de toutes les sections qui sont devant vous. Elles sont triées par âge, effectivement, notamment pour ce prix spécial. On ne recherche pas
exactement, on n'a pas les mêmes tolérances entre une mamelle jeune et une mamelle adulte. Vous en doutez, hein, la tolérance est presque égale à 0 pour le volume en catégorie jeune. Et si l'équilibre est maintenu, si les attaches sont soutenues, on a un peu plus tolérant sur ce critère volume dans les catégories adultes. Alors pour les prix spéciaux, les prix de mamelles, la mise en scène est un petit peu différente. Vous voyez, on a les vaches qui vont se mettre en diagonale. Alors justement par rapport à ce que je vous ai dit, pour ça que vous voyez, Albert est venu me faire la petite remarque. Allons être mises dans un premier temps côte-côte, bassin-bassin, afin de pouvoir comparer plus sereinement, plus facilement les blocs arrière. Je viens de vous le dire, une importance particulière sur ce critère. Et ensuite, elles seront remises en place sur quelque chose de plus classique, sur un positionnement plus classique en diagonale. Voilà, c'est un petit peu plus long, mais ces deux positionnements sont assez complémentaires. Vous voyez là, c'est assez pédagogique pour vous expliquer du coup. Effectivement, là, les quatre côte à côte, d'un seul coup d'œil, Albert va pouvoir estimer la hauteur d'attache, la force du sillon. Et après en diagonale, il pourra observer d'un seul coup d'œil plutôt la longueur des attaches, les équilibres, les orientations. Alors juste pour gagner du temps, on va enchaîner ensuite avec la meilleure mamelle adulte. Se prépare bien parce qu'on est, je le répète, un petit peu en retard. Rotonde, pivoine, occident et mège. Et maintenant on laisse mettre la musique du suspense. Voilà, c'est souvent ce qu'on se dit chaque année, c'est qu'avec cette musique, si les meneurs, il leur restait un petit peu de couleur, avec cette musique assez stressante de suspense, normalement, ils ne doivent plus avoir beaucoup de vaisseaux sanguins d'activité sur le visage. Ça stresse. Mais ça montre l'importance de ce critère. Et ce prix spécial Florent est sponsorisé par Éleveurs des Savoies. Voilà. Coopérative, partenaire, technique majeure de l'OS. Voilà, j'ai fait mon choix. Emilien vous l'a dit, on a différents critères pour apprécier les mamelles qui ont toutes des importantes un peu différentes. On a choisi de réorienter la race il y a un an maintenant sur les supports, notamment sur les attaches arrière et la hauteur d'attache arrière et le sillon. J'ai aussi pris en compte les équilibres, les volumes
ces éléments ont guidé mon choix. Je vais vous le dévoiler. Comme dirait un ami à moi qui s'appelle Xavier, qui officiait là l'année dernière, je vais l'assumer. Alors je vais demander la musique et je vais vous désigner ma meilleure mamelle jeune de cette année. Allez, on compte sur vos applaudissements pour accompagner notre ami Albert. Allez, on va inverser, on va applaudir et puis après, Albert présentera. Je lui donne un petit mot à chacun. Allez, on applaudit très fort l'animal numéro 2 qui s'appelle Solir, qui nous vient de l'ORL La Perrière et qui reçoit une magnifique cloche d'éleveur des Savoie, partenaire de ce prix. Allez, tous vos applaudissements, l'ORL La Perrière, à Sainte-Reine dans les Bauges. On en profite, ce jeu aucun doute, pour faire un signe, pour passer un bonjour à toutes les personnes, je ne vais pas les citer, qui entourent François Blanc dans ce travail de l'ERL, qui sont, je le suis, sûr, derrière l'écran. Bravo à tous. Voilà, juste un petit mot pour vous expliquer mon choix. C'était la mamelle la plus collée au corps. Regardez, admirez cette attache avant, qui est longue, qui est loin sous la pointe des hanches. On apprécie cet élément en appréciant la longueur de l'attache qui va loin sous l'abdomen, et elle dépasse largement la pointe des hanches, qui est notre point de référence. Et là encore, vous ne pouvez pas le voir, mais sur l'attache arrière, la hauteur et le sillon, c'était le meilleur animal de toute la section. Voilà, ça pouvait être quel qui pouvait gagner aujourd'hui. Allez, on l'applaudit encore une fois. Et je le répète, on associe tous ceux qui sont derrière l'écran. Donc pour ce prix de meilleure mamelle jeune, pour Solir. Voilà, donc on va enchaîner les prix spéciaux. C'est toujours l'occasion de rattraper un peu un temps de retard. Enchaîner avec le prix de meilleure mamelle adulte. Benjamin, tu peux commencer à faire avancer les animaux. Alors j'en profite juste, après je donnerai la parole à Alicia. J'ai pas été exhaustif tout à l'heure, je viens de recevoir un petit SMS à juste raison. On avait beaucoup d'animaux qui étaient nés chez certains éleveurs et transmis à d'autres qui sont là aujourd'hui. Donc oui, j'ai oublié de joindre comme naisseur pour l'animal Stratus au GEC de la Verrière. Effectivement, tous mes excuses, j'ai pas été exhaustif dans cet exercice-là. Mais encore une fois, on démontre que dans la race, collectivement, les éleveurs partagent le génétique. Et aujourd'hui, on avait quand même plusieurs femelles qui étaient nées chez certains, valorisées et travaillées sérieusement pas d'autres. Et Stratus et avec la Verrière était un exemple aussi à citer. Je m'en excuse. Allez, on passe au jugement. La meilleure mamelle adulte. Première concurrente pour cette meilleure mamelle adulte, il s'agit d'Occident qui nous vient du GAEC, de Rotonde qui nous vient de chez Roux Mathieu, numéro 19. Seconde vache en piste, il s'agit de Pivoine du GAEC du Couterlose. Troisième concurrente, Occident du GAEC du Fresnelet. Et enfin, nous avons Meige qui nous vient du GAEC Le Consortage.
Alors avant la musique stressante, donc comme je l'ai dit, qui est spécifique à ces prix spéciaux, on va dire un petit mot sur ce prix. Ce prix de meilleure mamelle adulte est sponsorisé par l'entreprise Le Père François. Donc si vous voulez bien commencer à vous rapprocher de Florent, notre président, qui organise, c'était déjà tout ok, qui organise la remise des prix. Voilà donc, encore une fois, j'en profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas être ici aujourd'hui, qui accompagnent les éleveurs, l'hébergement des éleveurs, le transport, tout l'aspect logistique. J'ai cité Éleveurs des Savoies que vous avez vu pour la meilleure mamelle jeune, le Père François, vous verrez tout à l'heure pour la, assez vite là, pour la meilleure mamelle adulte, le Crédit Agricole, Groupama et Oriva Élevage. Voilà, leur participation en termes de lot et en termes financiers, je le répète, permet de pouvoir accueillir les éleveurs correctement ici sur le site. On le répète jamais assez, la participation au concours du Salon de l'Agriculture. C'est bien sûr un honneur pour les éleveurs qui sont fiers de représenter leur race, leurs produits, leur territoire. Mais sachez que voilà, ça, pendant qu'ils sont là, il faut faire le travail à la maison. Parfois, il faut embaucher des salariés. Il faut pouvoir se déplacer. Donc c'est plutôt des participations onéreuses. Et on a besoin, en tant qu'organisme, de les accompagner au mieux possible. Donc là, encore une fois, au niveau de la mise en scène, un petit peu spécifique cette année, demandée par Albert, pour l'appréciation des blocs arrière. Et vous l'avez vu, en jugement, mamelle jeune a eu son importance. Alors, on vous parlait du travail de l'ombre de Benjamin. Appréciez la qualité de cette diagonale. Allez Albert, c'est parti. Allez, c'est toi qui as le micro. Voilà, c'est parti, comme l'a dit Emilien, j'ai fait mon choix. On a des animaux là qui ont déjà vu passer beaucoup plus de lait dans leur mamelle, dans leur tissu mammaire. Des mamelles qui ont été plus sollicitées aussi par des longs trajets parfois en alpage ou en hiver. Mais comme toujours, il faut faire un choix. Ce choix, je l'ai fait et je vais demander la musique. Allez, avec nos applaudissements pour accompagner la désignation de la meilleure mamelle adulte.
la meilleure mamelle de cette année, elle est ici. Meilleure mamelle, numéro 23, Occident, qui nous vient du GAEC de Fresnelay. Vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements. Voilà, parmi les animaux qui m'ont été proposés, enfin que j'avais retenu dans les sections, pardon, j'ai choisi cet animal-là pour la qualité, là encore, de ses attaches. C'est un animal qui a déjà quand même vu passer beaucoup de lait et vous êtes toujours une mamelle solidement arrimée au corps. Et regardez là, avec ce positionnement, la hauteur de l'attache arrière, c'était l'un des meilleurs de tous les animaux qui restaient pour mon choix. Voilà, félicitations à l'animal. Alors encore merci à l'entreprise Père François, à Bertrand et à Jade, aujourd'hui présents. Merci à l'ensemble des vaches concourant pour ce prix, qui encore une fois ont démontré qu'avoir une carrière longue et de bien vieillir était possible pour la race Tarine, notamment dans la conservation de la mamelle. Pour preuve, c'est la vache issue de la 4e section qui a été désignée par donc Albert. On va demander à Meige et à Lynx de s'avancer pour le prix de meilleure laitière. Pendant qu'elle s'avance, je vais vous expliquer ce que c'est que le prix de meilleure laitière. Et ça va être Albert qui va désigner la lauréate. Il a fait déjà tout son travail tout à l'heure lors de la 4e section. Donc on va demander à Lynx et à Meige de se mettre tête à tête. Et c'est les deux, non pas forcément les deux plus âgées, mais elles sont parmi les plus âgées du concours. Elles sont en 6e lactation ou plus. Et donc elles sont éligibles à ce prix de meilleure laitière. Ce prix de meilleure laitière qui est calculé afin de mettre en avant les animaux qui ont une morphologie adaptée, une très bonne conservation de l'ensemble de ces postes, tout en produisant du lait et des taux en quantité et en qualité. Donc dans notre race, on l'appelle parfois sur nos événements un petit peu plus locaux le prix de rentabilité. C'est exactement ça. On vous l'a dit tout au long de notre concours, les éleveurs travaillent la morphologie, travaillent la génétique de leurs animaux pour les faire un maximum vieillir et ainsi amortir tous les frais d'élevage que les vaches ont eu tout au long de leur carrière. Et vous le comprendrez aisément, si vous divisez par 6, 7 ou 8 lactations, si vous divisez par 30 000, 40 000 ou 50 000 kilos de lait produit, le résultat de l'équation n'est pas tout à fait le même. Et donc du coup, c'est l'ensemble de ces critères qui ont été pris en compte. Voilà, comme vous l'a présenté Emilien, c'est le moment de remettre le prix de la meilleure laitière. J'ai attribué des notes de conformation et de conservation tout au long du concours. Il a été adjugé une note de production laitière et on a eu un résultat que je vais vous le dévoiler sans plus tarder. Avec le jingle, avec vos jingle, applaudissements. La meilleure laitière 2025, c'est qui? Allez, c'est Meige, on peut l'applaudir très fort. Allez, on va l'applaudir très fort, Meige. Bien sûr, on applaudit les deux meneurs, les deux représentants du GAEC Le Concertage présents. On y associe aussi, comme chaque fois, on ne le dit pas chaque fois, j'en suis désolé, mais bien sûr tous ceux qui sont derrière l'écran, qui sont
au boulot pour la traite, mais sans qui tout cela ne serait pas possible. Dans vos applaudissements, on remercie aussi le Crédit Agricole, sponsor logique de ce prix de rentabilité ou ce prix de meilleure laitière. Et encore une fois, tous vos applaudissements pour le GEC, le Consortage et Meige. Voilà, vous l'avez compris, en morphologie, elle était passée devant Lynx dans la section. Voilà, en conservation, vous observerez dans sa démarche, dans sa ligne de dos, dans les critères qui font la notation de la conservation, elle a aussi d'énormes qualités. Et les deux bêtes éligibles avaient la même note laitière. Donc c'est vraiment sur l'aspect morphologique et les notes d'Albert que la différence s'est faite. Elles ont bien vieilli, elles avaient toutes les deux eu un petit coup de mou dans leur carrière. Elles se sont toutes bien reprises. Et ce qui fait que la note, en fait, elle était assez équivalente en termes de quantité de matière produite par jour de vie productive. Donc bravo à Meige, encore une fois, qui va du coup aller dans le pré-ring et on la retrouvera tout à l'heure pour le championnat adulte. Alors, on arrive au prix d'honneur. On fait toujours une petite différence entre les prix spéciaux et les prix d'honneur. Les deux prix d'honneur, les deux championnes. Donc voilà, on n'a pas besoin de les citer. Elles piaffent d'impatience dans le pré-ring et elles s'avancent vers nous. Pour ce prix spécial de la championne jeune, se présentent devant vous les premières des deux sections de jeunes vaches. Donc en premier, nous avons Solir de l'EARL La Parrière et notre seconde vache, il s'agit de Roxy du GAEC des Sabots de Vénus. Voilà, alors pour le prix de championnat, vous voyez une petite mise en scène un peu différente. Elles avancent parallèlement avec les musiques choisies par notre magnifique DJ Jérémy Ça de la gueule. Pour finir sur une, encore une fois, mise en scène en tête à tête, face à face. Donc pour désigner, je le rappelle, la championne jeune, comme vous l'a dit Alicia, les lauréates des deux sections en catégorie jeune. Hein, donc si on avait demandé pour le prix de meilleure mamelle d'être Albert de mettre un zoom spécifique sur l'outil de production la mamelle, là on lui demande de prendre plus de recul et de mettre en avant l'animal qui a le plus de caractère recherché par la race dans l'ensemble de sa morphologie. J'avais vu ton pas décidé et ton hochement de tête. C'est à toi de jouer. C'est ton moment, Albert. Voilà, comme vient de vous le dire Emilien, tout à l'heure j'ai choisi une meilleure mamelle, mais là il faut prendre en compte tous les caractères morphologiques globaux de l'animal. Ça va être les dimensions corporelles, ça va être les aplombs, ça va être le bassin, la mamelle également. Et bah, j'ai fait mon choix et je vais demander la musique s'il vous plaît.
Allez, avec la musique, bien sûr, il y a les applaudissements. Un peu de suspense, Albert. Un peu de suspense, on monte. Cette année, elle est là. Allez, on applaudit très fort. Notre gagnante, il s'agit de Roxy, du GAEC Les Sabots de Vénus. Vous pouvez l'applaudir. Oh, j'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a des beaux jus dans la salle? Allez, on applaudit. Je vois Nathalie là. Allez. Roxy, championne jeune. Voilà, juste un petit mot pour vous décrire Roxy, qui ont guidé mon choix entre ces deux animaux. C'est un animal remarquablement développé déjà pour son âge. Regardez cette puissance, cette ligne de l'eau bien droite, cette profondeur de poitrine. Regardez la profondeur de la poitrine de cet animal et cette profondeur de flanc. Un animal très complet. Alors, juste pour remercier, ils sont bien visibles avec leur couleur rouge, notre sponsor pour ce prix, cette belle cloche offerte par Groupama qui sponsorise ce championnat jeune, ce prix d'honneur. Je pense que dans le geste de Yves aujourd'hui qui représente les GAEC des Sabots de Vénus, vous avez compris l'importance de ce prix. Alors, pour la petite histoire, là je vais pas oublier de sœurs parce qu'elles sont toutes nées chez GAEC des Sabots de Vénus. Mais Roxy, c'est la sœur de Romy. Vous allez me dire, ça fait de belles gens, mais non. Romy était la championne l'année dernière de ce salon de l'agriculture en catégorie jeune, en première lactation. Et cette année, c'est sa sœur jumelle, issue de transfert embryonnaire, non pas tout à fait jumelle pour être précis, et sa vraie sœur en termes génétiques qui a été plutôt choisie. Et elle se met au niveau de sa sœur. Donc vous voyez la qualité de la souche. Donc voilà, on applaudit très fort le travail des parents de Yves aussi. Hein. Une ferme familiale, une souche, travaillée depuis longue haleine. Allez, encore tous vos applaudissements pour Roxy qui démontre plein de qualités. Bah, si tu veux, oui, tu peux rester par là pour la photo finale, où bien sûr on demandera à Roxy de venir avec l'ensemble des éleveurs. Et tout de suite, pour enchaîner, on appelle Pivoine et Meige pour le prix de championnat adulte. Premier animal de cette section championne adulte. Il s'agit de Pivoine du GAEC de Couterlose. Et enfin, notre dernier animal, il s'agit de Meige du GAEC le Consortage. Alors si on avait un duel de beaux jus pour la catégorie jeune, cette fois-ci c'est un duel de la vallée de Tarentaise. Donc Pivoine, issu de la moyenne tarentaise sur les hauteurs de Moutier à Notre-Dame-du-Pré, animal numéro 20. Et l'animal numéro 25, Meige, qui nous vient de Granier sur les hauteurs de M en Haute-Tarentaise. Et ça sera sur ce duel, passionnel mais pacifiste bien sûr, que nous terminerons notre concours. Donc si vous avez encore un petit peu d'énergie, on compte sur vous pour applaudir très fort ce prix qui est sponsorisé par Oriva Élevage et qui représente encore une fois qui est le prix majeur de ce concours. Voilà, c'est pour cette raison que vous voyez, ils voulaient le faire discrètement, mais je vais les mettre en avant l'ensemble des exposants, des éleveurs en tenue, préparer la haie d'honneur pour cette championne adulte 2025. Et on va nous désigner Albert.
Voilà, juste avant de vous rendre mon dernier jugement, je voulais déjà remercier Cap Tarentaise de m'avoir confié cette mission aujourd'hui. C'est toujours un moment privilégié de pouvoir juger le concours parisien, on va dire ça comme ça. Surtout que cette année, ça va être notre concours principal. Il n'y aura pas de grand événement dans la race, il y aura des comices, mais il n'y aura pas d'autres concours. Donc je remercie sincèrement déjà Emilien, Flo, notre nouveau président, Pierre aussi, notre président qui a officié pendant 10 années et qui nous a passé une super structure et qui est toujours là avec nous. Et puis voilà, je vais remercier aussi Alice et Elsa, Emilien le disait tout à l'heure, qui nous permettent d'être là aujourd'hui, qui font le travail à notre place. Et puis je vais vous rendre mon dernier jugement. Donc je vais demander la musique. Jingle s'il vous plaît. Allez, on accompagne Albert, allez. Et la grande championne de Paris 2025, elle est là. Allez, on accompagne Mej du GEC, le consortage. Dans la haie d'honneur, on peut maintenir la musique jusqu'à ce que elle traverse la haie d'honneur pour monter sur le podium. Voilà, c'est notre petite spécificité. Je pense que le jeune Jules doit être à fond dans les émotions. Et cette haie d'honneur, elle est là pour ça. Donc on remercie aussi notre sponsor Oriva et Albert. Pourquoi Mej? Tout simplement parce que je pense que c'est la vache qu'on voudrait tous avoir chez nous. C'était l'animal le plus développé morphologiquement sur les deux finalistes. Vraiment une profondeur de flanc, une profondeur de poitrine, une largeur de poitrine exceptionnelle et surtout un état de conservation toujours exceptionnel malgré les nombreuses années. Voilà, c'était vraiment pour moi l'animal idéal aujourd'hui. Tu as raison, il y avait 3 ans de différence entre les concurrentes. Et donc c'est là l'aîné qui a été lauréate. Allez, les éleveurs dans la haie d'honneur, le public, un dernier hommage marqué à Mej et au GEC, le consortage, s'il vous plaît. Merci. Bravo. Voilà, merci à tous. Il est 14h29, on devait libérer à 14h30. On a juste le temps de faire une petite photo. Une photo rassemblant l'ensemble des éleveurs, l'ensemble des exposants. C'est exceptionnel. Faites la photo, vous. Avec nos 2 championnes, Roxy et Mej. Donc, avec le juge, bien sûr. Avec le Rigman, bien évidemment. Alors avec les éleveurs qui ont donné la main. Voilà, ceux qui ont envie, parce qu'on la communiquera à l'ensemble de nos éleveurs. Tous les éleveurs qui ont donné la main, qui sont là aujourd'hui, qui sont proches de l'ensemble des exposants. Voilà. Alicia, t'es où? Viens, on va aller sur la photo, nous aussi. Bon, c'était pas des applaudissements ça, hein, pour les éleveurs de Tarentaise, s'il vous plaît, faites-moi un triomphe.
C'est gentil, à l'année prochaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir sur notre stand où vous verrez bien sûr nos belles vaches, mais surtout goûterez nos magnifiques fromages des Savoies. À l'année prochaine et merci à tous. Ah oui, merci Emilien, merci à ton équipe et bravo pour la ponctualité. Super, beau travail.